Hello guys, still the King, your English coach. Today we are going to learn the basic structure to make a sentence in English. If you're ready, let's break it down right now. Une structure simple pour former une phrase en anglais. C'est vraiment réservé pour les débutants. Même si tu n'as jamais parlé l'anglais avant, aujourd'hui tu vas apprendre comment former une phrase de façon simple en anglais. Alors si tu es prêt, let's kick it off right now. On vous l'a toujours dit, ça part tout comme en français. Pour conjuguer un verbe, tu dois d'abord enlever ce verbe-là de sa forme infinitive. La forme infinitive, c'est une forme brute, ok, du verbe. Une forme dont le verbe se trouve non conjugué. Le verbe est encore stérile, il est dans sa forme brute. Alors, pour pouvoir le conjuguer, il faudra enlever d'abord sa forme de l'infinitif, ok? En français, l'infinitif est déterminé par la terminaison de ce verbe. Par exemple, le verbe manger. D'accord? En français, pour savoir que ce verbe est à l'infinitif, il faudra d'abord regarder sa terminaison. Donc, c'est un verbe en ER. Cela veut dire que ce verbe-là est à l'infinitif et n'est pas encore conjugué. Et pour le conjuguer, il faudra mettre un pronom personnel et pouvoir modifier encore sa terminaison. C'est presque le même comme en anglais. Sauf que en anglais, le verbe se reconnaît dans l'état infinitif lorsqu'il y a la présence de tout. La préposition tout devant le verbe, ça prouve que le verbe est à la forme infinitif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir conjuguer ce verbe-là de l'état infinitif afin qu'il puisse devenir un verbe conjugué? C'est simple. On passe par la forme du V, plutôt SVC, ok? SVC. Ce qui veut dire subject, verb, place et complément, d'accord? Sujet, verbe, plus un complément. Complément d'objet, un complément circonstanciel et ainsi de suite. Par exemple, on prend le verbe to be. Vous devez déjà savoir que en anglais, en français, on nous a parlé de deux verbes auxiliaires principaux, d'accord? Je parle de deux verbes auxiliaires principaux. Donc, nous avons le verbe être et le verbe avoir. Ce sont les verbes auxiliaires qui sont principaux en français, les verbes auxiliaires de base. Parce que, j'insiste parce que il y a aussi des verbes auxiliaires en français qui ne jouent pas le même rôle avec le verbe être et avoir. Par exemple, nous avons le verbe devoir, c'est un verbe auxiliaire, ok? Mais le verbe être et avoir, ils sont principaux parce qu'ils interviennent lorsqu'il s'agit des temps grammaticaux. Ok, bon, je suis pas professeur de français, je vous enseigne l'anglais. Le back in our ship, we are talking about English, ok? On apprend comment former une phrase en anglais. Par exemple, nous prenons le verbe to be, ok? Le verbe to be, je veux savoir en anglais, nous avons trois verbes auxiliaires, ok? Pas comme en français. En français, on en a que deux. Il y a le verbe avoir et le verbe être. Mais tandis qu'en anglais, nous avons trois verbes auxiliaires, qui est to be, to have et to do. Être, avoir et faire. Ils interviennent souvent pour pouvoir aider dans différents cas, différentes formes de conjugaison grammaticale et ainsi de suite, on va en parler à la langue, d'accord? On apprend comment former une phrase. On prend par exemple le verbe to do. Le verbe to do est dans sa forme brute. Il n'est pas encore conjugué. Pourquoi il n'est pas conjugué? Parce qu'on voit encore la présence de la préposition to devant lui. D'accord? Et il prouve qu'il est à la forme infinitive. Maintenant, pour le conjuguer, c'est très simple, très facile. Il vous suffit de pouvoir enlever d'abord sa forme de l'infinitif, qui est tout, et à la place de tout, vous mettez un pronom personnel sujet. Ok? Les pronoms personnels sujets que nous avons en anglais, nous avons I, you, he, she, it, we, you et they. I pour la première personne du singulier. You, deuxième personne du singulier. He, she, it, troisième personne du singulier. Mais c'est différent. Quand on parle de he, on parle de il. Troisième personne du singulier, masculin. She, troisième personne du singulier, féminin. It, troisième personne du singulier, masculin et féminin. Qui veut dire il, elle, ça, d'accord? Utilisé seulement pour les animaux et les choses. Par exemple, tu vas pas dire he is a lion. He is a lion. C'est un lion. Non, ok? On va dire it is a lion. Pourquoi? Parce que it se réfère toujours aux animaux et les choses. It is a bread. C'est le pain. C'est un pain.
et ainsi de suite. Voilà. Vous avez là maintenant tous les pronoms personnels CG qu'il vous faut pour conjuguer un verbe en anglais. Le verbe dont vous voyez, commençant par la préposition to qui indique sa forme infinitive, n'hésitez plus. Si vous parlez de vous-même, d'accord, première personne du singulier, il faut enlever juste les to et là-bas vous allez mettre I qui est j'ai. Alors on va dire I do. Voilà, c'est simple, qui veut dire je fais. Le verbe est conjugué et tu as formé une phrase, ok? Il nous reste maintenant un complément. Tu peux dire I do my homework. I do my homework. D'accord? Je fais mon devoir. À la prochaine vidéo, je vais vous apprendre la différence entre le verbe to do et le verbe to make. Si seulement vous en avez besoin, vous me dites ça dans les commentaires si je dois enregistrer une vidéo sur la différence entre ces deux verbes. Parce que tous les deux veulent dire le verbe faire. To make, c'est le verbe faire. To do, c'est le verbe faire. Donc, si vous en voulez plus, vous allez me laisser dans les commentaires et je vais vous expliquer d'une manière très claire. On prend un autre exemple. On prend par exemple le verbe to have. C'est le verbe avoir. D'accord? Pour le conjuguer, c'est toujours la même structure. Vous enlevez l'infinitif to, vous mettez un pronom personnel. On parle par exemple de la deuxième personne du singulier pour dire tu as. Tu vas dire you have. Là-bas, tout ce qui a changé est qu'on a enlevé la préposition to qui indiquait son infinitif. Et on met un complément. You have a new computer. You have a new computer. Tu as un nouveau ordinateur. Tu as formulé une phrase, non? C'est très facile. On prend le verbe to go, qui est le verbe partir ou aller, ok? Si tu veux le conjuguer, d'accord, au temps présent, tu vas appliquer la même structure, ok? Tu vas enlever d'abord l'infinitif to et puis tu mets un pronom personnel. Mais une remarque. Tout le verbe, à part le verbe modal, tout le verbe qui reste, ce sont des verbes qui changent à la troisième personne du singulier lorsqu'on parle du temps présent simple. Par exemple, nous avons le verbe to do, comme on a donné l'exemple. À la première personne, nous avons dit I do, n'est-ce pas? À la deuxième personne, on va dire you do, n'est-ce pas? À la troisième personne, maintenant, les trois troisièmes personnes, ça va changer du singulier, ok? Donc, on va plus dire he do, she do ou it do. Le verbe change, ça prend es, soit s à la fin si le verbe se termine déjà avec e. Par exemple, quand le verbe est tourné, on va juste ajouter s à la fin pour dire he makes. D'accord? Mais avec le verbe to do, on va ajouter es à la fin pour indiquer qu'il s'agit de la troisième personne du singulier. Par exemple, nous allons dire he does his homework. He does his homework. Ok? À la prochaine, on va aussi apprendre la différence entre les pronoms personnels sujet et les pronoms personnels objet. Donc, ne vous en faites pas, Teacher de King est vraiment là pour vous. Voilà. Tu as appris maintenant comment conjuguer un verbe en anglais. C'est très simple, ce n'est pas difficile. Donc, je répète la règle. Il faut enlever la préposition to devant, si c'est un verbe normal, un verbe ordinaire, d'accord? Il faut mettre un pronom personnel à la place de la préposition que tu as enlevée et ajouter un complément si tu veux, s'il s'agit de quelque chose ou quelque part, complément qui concerne les temps, de lieu ou ainsi de suite, d'accord? Donc, ça dépend que de vous. Et, deuxième règle, il faut toujours mettre S ou ES à la fin lorsqu'il s'agit de la troisième personne du singulier. D'accord? Si le verbe se termine déjà avec E, il faudra mettre juste S. Si le verbe se termine avec une autre lettre, là, il faudra mettre ES. OK? S'il termine avec S, il faudra encore mettre ES à la fin pour indiquer qu'il s'agit de la troisième personne du singulier. Alors, je vous donne maintenant quelques verbes le plus couramment utilisés en anglais que vous allez essayer de choisir et me former quelques phrases dans les commentaires. Nous commençons avec le verbe to be, qui est le verbe être. Dans sa forme du présent, c'est am, is et are. D'accord? Le passé, il se conjugue avec l'auxiliaire was ou were. Donc, on n'est pas dans les passés, on parle d'abord de façon simple. OK? Le verbe to be, c'est le verbe être. Le verbe to have, c'est le verbe avoir. Le verbe to do, c'est le verbe faire. Le verbe to make, c'est le verbe faire aussi ou fabriquer. Par exemple, comme vous voyez dans beaucoup de produits, on écrit made in Congo, for example. Made in Congo, made in USA, ok? Fabriqué au Congo, fabriqué aux États-Unis d'Amérique, et ainsi de suite. Là, c'est le verbe to make. Nous avons le verbe to go, qui est le verbe partir. Nous avons le verbe to sleep, qui est le verbe dormir, un verbe
tellement raffolé de tout le monde et surtout le verbe dormir, il est suivi, il est souvent précédé plutôt par le verbe to eat, hein, to eat and to sleep. Donc, il y a le verbe manger, le verbe to eat, le verbe manger. Nous avons le verbe to wake up, qui est un phrasal verb, ok, qui veut dire le verbe c'est réveiller. Nous avons le verbe break, nous avons le verbe to break, qui est le verbe casser ou rompre. Nous avons le verbe to fall, qui est le verbe tomber. Voilà. Tu as appris quelques verbes que tu peux utiliser couramment, ok? Il y a aussi le verbe to speak, il y a le verbe to say, le verbe to see, qui est le verbe voir. To speak, c'est le verbe parler. To say, c'est le verbe dire. Il y a une différence entre le verbe to say et le verbe to tell, d'accord? Restez toujours connecté avec Coach King, vous allez beaucoup apprendre en anglais. Alors, tu as appris ce qu'il fallait. De base, je n'ai pas tout dit, d'accord? Mais quand même, ça va quand même t'aider. Alors, si tu as bien compris ma leçon d'aujourd'hui, laisse un petit commentaire, forme un exemple et dites-moi que Coach King, j'ai bien compris. I got it. D'accord? Alors, ça va vraiment me motiver pour que je puisse encore produire beaucoup d'autres vidéos. S'il y a des lacunes, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vais réaliser les vidéos justement pour vous. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Remember, with Coach The King, we speak like pro. Link to the next video, guys. Love you. Peace.